Pascal Terrier, à l'heure où vous vous représentez pour la mairie du Val-d'Oing en 2026, l'heure est au bilan de 2025. Est-ce que le bilan de 2025 est en adéquation avec ce que vous aviez proposé en 2020? Oui, effectivement, je pense que nous avons tenu tous nos objectifs. Ouais. On avait prévu une ligne de conduite sur le mandat, un programme sur l'ensemble du mandat, sur les 6 ans, et on a réalisé l'ensemble des projets qu'on avait prévus. Il y avait des gros projets phares, dont la création du pôle socio-culturel qu'on est en train de finaliser actuellement. Certes, il a été un peu modifié puisqu'au début, dans notre projet, on le prévoyait à Saint-Laurent. Finalement, on l'a recentré sur la maison Pichat. Et donc, on a fait de cette maison Pichat, qui devait initialement être le pôle social de la commune, on en a fait un pôle socio-culturel, puisque je rappelle que dans les conditions du legs de cette maison, il était prévu que cette maison soit destinée à accueillir des activités sociales et culturelles. Et donc on a fait le choix pragmatique d'intégrer dans cette maison le pôle socio-culturel avec l'intégration de la médiathèque dans la partie basse de la maison, une maison de la famille avec l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, un centre médico-psychologique pour les enfants, puisqu'on a déjà le centre médico-psychologique pour les adultes et les ados vers la mairie. Ouais. Et donc là, on complète l'offre à destination des familles avec l'UDAF et le centre médico-psychologique. Et on installera aussi le coworking qu'on a créé en 2020 dans le village. Donc là, on le centre dans ce pôle socio-culturel pour créer les liens entre l'activité économique et le social et le culturel. Oui, puis en 2020, ça a changé un peu la manière de voir le coworking, donc il a dû faire des modifications de choix, j'imagine, aussi en fonction des habitudes qui ont changé. Exactement. La crise Covid a complètement changé notre relation au travail, pas que, mais en particulier la relation au travail. Et on avait imaginé pendant la campagne de 2020 un coworking où les gens viendraient pour faire du télétravail. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé, puisque les gens, après la crise Covid, ont pris leurs habitudes chez eux, ont aménagé leur bureau chez eux. Et donc, on a quelque part créé une petite pépinière d'entreprise. C'est essentiellement des auto-entrepreneurs qui viennent s'installer au coworking pour lancer leur activité, travaillent quelques mois, et après, ça sert de tremplin donc, pour lancer leur activité. Et après, ils prennent leurs ailes pour changer de lieu. Et puis il y a des projets qui sont en cours, qui ne sont pas terminés, j'imagine, dans ce que vous avez prévu. L'ensemble des autres projets sont terminés. La valorisation patrimoniale du centre de Ouin a été faite. On a rénové l'ensemble de la tour, le rejointoiement extérieur, l'étanchéité de la toiture. À côté de ça, on a mis en place des signalétiques pour clarifier la circulation dans le village de Ouin, rénovation du toit du pressoir. Donc toute cette partie-là patrimoniale à Ouin est maintenant derrière nous. On s'attellera pour le prochain mandat à la rénovation de l'église de Ouin. C'est un point marquant de la commune de Ouin. À Saint-Laurent, comme vous le savez, on vient de recruter de nouveaux gérants pour la gestion du bar. Le bar va réouvrir très prochainement. Et donc ça va redonner cette vie qui s'est arrêtée, qui a été mise en pause pendant un peu plus d'1 an. Et donc on va pouvoir relancer l'activité du cœur de Saint-Laurent-d'Ouin. Et ce projet de cuisine centrale, c'en est où ? Eh ben, la cuisine centrale, actuellement, on a mis en place le maraîchage communal qui alimente nos cantines dans les 3 villages. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore pu mettre en place la cuisine centrale parce que c'était un projet trop complexe à ce stade, puisque initialement, ce qu'on avait pensé, c'est de faire une cuisine centrale qui alimentait l'ensemble des restaurations collectives de la commune, les collèges, l'EHPAD, la Rose des Sables et bien sûr nos écoles. Mais il s'avère que c'est assez compliqué pour une collectivité d'aller vendre et travailler avec des organismes privés. C'est pas votre vocation. Soit-il associatif, c'est pas notre vocation. Voilà, exactement. Et donc on pensait travailler avec l'école privée qui a rénové complètement sa cuisine pour travailler de concert. Mais là, on s'est confronté à la difficulté des marchés publics et on ne peut pas contractualiser en direct avec l'école privée et travailler main dans la main, puisque nous, on est une collectivité, eux, c'est une entité privée. Et donc, il faut qu'on repense ce projet de cuisine centrale. Ça fera partie de nos projets dans les prochains mois et dans la prochaine mandature pour reprendre en main la conception de nos repas dans nos cantines et valoriser les produits du maraîchage. Aujourd'hui, on a notre maraîcher communal et notre projet de maraîchage qui produit à plein. On va pouvoir mieux valoriser ces produits grâce à une cuisine centrale.